Regardez, ça c'est une carte de connaissances Obsidian créée automatiquement par l'IA et la carte n'est pas la seule chose que vous obtenez. Nous avons également une feuille de route d'apprentissage claire, expliquée section par section, avec des concepts clés et divers articles ainsi que leurs liens de référence. En plus de cela, vous disposerez également d'une page d'index qui vous permettra de compléter les notes de chaque concept clé. Personnellement, je ne vois pas de moyen plus simple que celui-ci pour vous permettre d'apprendre un nouveau sujet ou domaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape les configurations simples qui vont vous aider à obtenir une feuille de route d'apprentissage similaire en 10 minutes. Bonjour les amis, je m'appelle Patrick. Je suis ingénieur en sécurité informatique et passionné des technologies, enthousiaste à l'idée de trouver des astuces pour améliorer ma productivité. Oui, on utilise communément Obsidian pour stocker de la connaissance, mais je vais vous montrer comment faire l'inverse dans cette vidéo, c'est-à-dire utiliser Obsidian pour acquérir de la connaissance et la stocker au même moment en utilisant l'IA Gemini de Google comme professeur et Obsidian comme son assistant pour apprendre 10 fois plus vite. Avant de commencer, je tiens à remercier les 224 abonnés à ce jour. Vous êtes ma motivation. Je vous remercie également pour la patience parce que ça va faire un peu plus de 2 mois que je ne publie pas de vidéos et pourtant vous avez continué à commenter et à vous abonner. Et si vous voulez savoir le pourquoi de mon absence, eh bien c'était tout simplement pour des raisons de santé. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à rejoindre les clubs Productif Plus sur Telegram, là où je partage des coulisses de ma vie et autres exclusivités. Les liens pour joindre les clubs productifs plus sur Telegram est en description. Ah tiens, j'ai aussi reçu mon nouveau microphone. Alors donnez-moi vos avis sur la qualité du son en commentaire. C'est très important pour moi de vous satisfaire avec du travail bien fait. Parce que tout simplement, je respecte vos oreilles. Bien, cela étant dit, allons dans le vif du sujet. Avez-vous déjà passé des semaines entières à rechercher des informations sur un nouveau sujet pour finalement vous retrouver avec des notes désorganisées et une compréhension fragmentée? Et ce qui est fou, c'est que 99% des gens continuent à apprendre à l'ancienne, en perdant des heures à chercher des informations éparpillées sur Internet. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai découvert une méthode révolutionnaire qui m'a permis d'économiser 80% de mon temps d'apprentissage en combinant Google Gemini Deep Research et Obsidian. Je vais vous montrer exactement comment créer automatiquement des cartes de connaissances structurées, des feuilles de route d'apprentissage complètes et comment transformer n'importe quel sujet complexe en un système d'apprentissage organisé en moins de 10 minutes. Point 1. Le problème de l'apprentissage traditionnel. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, je voulais comprendre en profondeur un nouveau sujet qui me passionne, l'OSINT. Comme la plupart d'entre vous, j'ai commencé par faire des recherches Google classiques. Résultat, j'avais 47 onglets ouverts, des articles à moitié lus, des vidéos YouTube dans ma liste à regarder plus tard. Et après 3 jours de recherche, j'avais l'impression d'avoir des pièces de puzzle éparpillées sans voir l'image complète. C'est exactement le problème avec l'apprentissage traditionnel. On passe 80% de notre temps à chercher et organiser l'information et seulement 20% à vraiment apprendre. Mais si je vous disais qu'on peut inverser cette proportion, point 2, la découverte de Google Gemini Deep Research. Un jour, en explorant les vidéos YouTube sur Obsidian, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Une vidéo YouTube d'un Américain qui montre comment associer la fonctionnalité Deep Research de Google Gemini. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un game changer absolu. Imaginez que vous ayez un assistant de recherche ultra intelligent qui ne se contente pas de faire une recherche Google basique. Non, cet assistant va d'abord créer un plan de recherche structuré, puis parcourir des dizaines de sources fiables, lire tout le contenu, l'analyser et vous livrer un rapport complet. Regardez par exemple ce qu'il va faire si je lui demande de me parler de Brigitte Macron. Si vous voulez appliquer la méthode, rassurez-vous de sélectionner l'outil Deep Research. Donc, je vais le sélectionner. Je vais commencer une nouvelle discussion et puis je vais retaper mon prompt. Et voilà les plans. En premier lieu, Deep Research va faire
des recherches pour trouver la biographie complète de Brigitte. Ensuite, il va examiner sa carrière professionnelle et enfin décrire son rôle officiel et non statuaire en tant qu'épouse du président de la République. Puis, il va essayer d'identifier les causes caritatives, éducatives ou culturelles qu'elle soutient. Après, il va chercher et analyser la couverture médiatique de ses apparitions publiques, puis rechercher des informations sur les débats publics et politiques concernant la formalisation du statut de la première dame. Et évidemment, après avoir tout trouvé, il va faire une analyse de tous les résultats, puis créer un rapport et me les présenter. Bon, alors c'est pas un tutoriel sur Deep Research, donc on ne va pas faire beaucoup de temps là-dessus, mais vous pouvez aussi modifier les plans ici, c'est-à-dire la partie là. Pour le moment, on va tout simplement cliquer sur commencer la recherche. À partir de ce moment-là, on voit comment Deep Research est en train de faire ses recherches et d'analyser tous les résultats. Et ce qui est cool, c'est qu'il nous parle de tout ce qu'il fait en nous donnant aussi les liens vers les sites ou les articles qu'il est en train de lire et même vers des vidéos YouTube. Alors, ne quittez pas la vidéo parce que les choses sérieuses vont maintenant commencer. Ceci n'était qu'une petite mise au point sur Google Gemini, afin de ne pas perdre certains qui peut-être n'en auraient encore jamais entendu parler. Évidemment, il y a très peu de chance, mais trop de prudence ne nuit pas. Voilà, je ne voulais pas prendre les risques de perdre certains. Donc, continuez de regarder la vidéo. Les choses sérieuses commencent maintenant. Point 3. Créer une feuille de route d'apprentissage. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Au lieu de demander juste un rapport de recherche, j'ai découvert qu'on peut demander à Gemini de créer une feuille de route d'apprentissage complète. Voici le prompt magique que j'utilise. Alors, les prompts commencent toujours par les domaines ou les sujets ou toute autre connaissance que vous voulez acquérir. Avec la phrase «Je souhaite apprendre les», évidemment, c'est ici où vous mettez le domaine ou tout simplement la connaissance en général que vous voulez acquérir. Ensuite, ici, vous allez mettre l'objectif que vous voulez exactement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec les connaissances que vous allez acquérir. Et à la fin, vous demandez à Gemini de vous faire, de vous créer la feuille de route d'apprentissage. Donc, dans mon cas, ici, tout simplement, on va mettre l'OSINT. Et comment l'utiliser pour checker les informations. Et donc, voilà ce que devient mon prompt. Je souhaite apprendre ce qu'est l'OSINT. Ça, c'est les sujets que je vais apprendre. Après vient l'objectif et comment l'utiliser pour checker les informations et trouver les sources et les localisations. Les sources et la localisation. On va mettre au singulier et trouver la source et la localisation sur Internet. Et là, on lui donne maintenant l'ordre de créer une feuille de route d'apprentissage pour ça. Alors, évidemment, ici, rassurez-vous de choisir Deep Research dans Outils et on peut maintenant envoyer la sauce. Donc, voilà les plans. Je ne vais pas les modifier. Je vais tout simplement commencer la recherche. Donc,
Voilà, il vient de terminer son raisonnement et vous pouvez voir ici que il est en train de faire la création de notre feuille de route d'apprentissage des Lozint. Et voilà, la feuille de route est déjà créée complètement et on l'a ici. Alors, il va évidemment subdiviser en sections les fondamentaux et les cadres opérationnels de l'open source intelligence, blablabla. La définition. Alors, si vous voulez voir les articles qui ont été lus, c'est là. Donc, pour chaque section ou pour chaque paragraphe, il suffit de cliquer sur la petite fléchette ici pour savoir la source de l'information que Gemini vous offre. Alors, évidemment, il y a des articles, mais aussi il y a des vidéos YouTube. Voilà, là c'est intéressant. On voit même qu'il peut parcourir des forums sur Reddit. Voilà, ici il y a toutes les sources utilisées dans les rapports. Malheureusement, il n'y a pas de vidéos YouTube. Très souvent d'ailleurs, c'est peut-être parce que l'OSINT n'est pas très développé. Les sujets de l'OSINT n'est pas très développé sur YouTube. Si c'était un sujet qui était très développé sur YouTube, on allait aussi trouver des vidéos YouTube parmi les sources. Alors, on a déjà notre feuille de route. Voilà, l'étape suivante, il suffit tout simplement de prendre le contenu et de le mettre sur Obsidian, bien sûr. Donc, vous pouvez copier le contenu, mais moi, je vous conseille de directement exporter vers Google Docs, si vous avez Google Docs, bien sûr. Si vous n'avez pas Google Docs, créez-le, c'est gratuit. Et si vous ne l'aimez pas, alors cliquez sur copier le contenu et vous allez le coller dans Obsidian. Nous, on va exporter vers Docs. Et voilà, on a déjà notre Google Docs, notre fichier Docs qui vient de se créer. On va essayer d'aller jusqu'à la fin pour être sûr. Voilà, on a les sources ici. Et ce qu'on va faire à partir de là, il suffit de cliquer sur Fichier, télécharger et comme Obsidian utilise le format Markdown, en cliquant sur Télécharger, vous choisissez évidemment Markdown. Point 4. L'intégration avec Obsidian. Maintenant, avoir une feuille de route, c'est fantastique, mais c'est juste le début. Le vrai pouvoir vient quand on combine ça avec Obsidian pour créer notre propre système de connaissances. Pourquoi j'adore Obsidian? Parce qu'il me permet de créer des notes interconnectées. Chaque concept devient une carte que je peux relier aux autres. Et avec le temps, j'ai construit ma propre carte de connaissances personnalisée. Mais voici le problème. Créer toutes ces notes manuellement, c'est long et fastidieux. C'est là qu'intervient l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Donc, j'ai découvert le logiciel Cursor en me baladant sur des chaînes de YouTubeurs américains. Cursor est un éditeur de code alimenté par l'intelligence artificielle pour automatiser complètement la création de mes notes Obsidian. Regardez comme c'est simple. Étape 1, j'importe ma feuille de route Gemini en format Markdown. Avant d'aller vers le logiciel Cursor et d'importer la feuille de route, je nous propose, pour les besoins de la vidéo, de nous organiser un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de Volt et je vais switcher vers le Volt Tuto Productif Plus. Voilà, je n'ai pas envie de mélanger mes notes principales avec des notes en rapport avec le tutoriel que je fais sur Obsidian. Je veux que mes notes principales restent propres. Donc, je vais switcher vers Tuto Productif Plus et ici, je vais créer un dossier que je vais nommer Roadmap OSINT. Alors, à ce stade, j'espère bien que vous vous rappelez du fichier qu'on a téléchargé en format Markdown. Eh bien, je vais aller chercher ces fichiers dans les dossiers téléchargement. Alors, mon fichier est là. Tout ce qui me reste à faire, c'est de couper ou copier le fichier. Je vais aller dans le dossier contenant mon Volt. Vous voyez bien que c'est un dossier qui porte le même nom que le nom de mon Volt. Je vais entrer dans le dossier. Je vais chercher les dossiers que j'ai récemment créés, les dossiers Roadmap OSINT, et je vais tout simplement coller mon fichier AMD là-dedans. Voilà, cela étant fait, on se retrouve dans Cursor. Alors ici, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est de cliquer sur Open Project. Vous allez évidemment naviguer vers les dossiers qui, dans Obsidian, est considéré comme mon Volt, c'est-à-dire Tuto Productif Plus. Et là, je vais retrouver les dossiers que j'ai créés, Roadmap OSINT. Donc,
je vais ouvrir les dossiers et je vais cliquer sur Select Folder. Alors ici, dans le volet de gauche, vous retrouvez bien les seuls fichiers qui est dans le dossier Roadmap OSINT. Alors, on va cliquer dessus et vous voyez que le fichier est bien ouvert dans Cursor au format Markdown. Étape 2, les deux prompts magiques dans Cursor. Alors, si vous remarquez bien, dans les volets de droite, ici, c'est là où nous avons les chats, notre chat avec l'IA. Alors, ici, nous allons taper le prompt et là, évidemment, on va choisir les modèles de langage que nous voulons utiliser. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que beaucoup de ces modèles ne sont pas gratuits. Donc, faites gaffe à choisir un modèle qui est gratuit. Et je pouvais choisir évidemment un modèle payant si vous avez choisi de payer Cursor. Alors, la première chose que vous devez faire ici, c'est de cliquer sur cette petite icône ici et de choisir ici le fichier que vous voulez modifier. Alors moi, j'ai un seul fichier dans le dossier que j'ai spécifié. C'est pour ça qu'on me liste un seul fichier. Moi, je vais choisir le fichier ici. Tous les prompts qu'on va taper vont être appliqués sur les fichiers qu'on a spécifiés en haut. Alors, le premier prompt, il est là. Il suffit d'écrire à partir de ces fichiers contenant un roadmap sur l'apprentissage de l'OSINT. Je veux que tu fasses ce qui suit. 1. Tu crées une liste de fichiers au format Markdown pour chaque sujet. Et 2. Pour chaque fichier dans sujet, écris une introduction et une liste de points à apprendre. Évidemment, chaque titre de ces points à apprendre doit être écrit entre les doubles accolades ouvrants et les doubles accolades fermants. Alors, je vais vous ajouter ces prompts en description. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement les copier. Je me retrouve dans Cursor, je les colle. Évidemment, ici, on choisit un modèle IA gratuit. Je vais prendre Gemini 2.5 Flash. Alors, les modèles les plus efficaces, ce sont les modèles Claude. Donc, si vous êtes en mode payant, eh bien, faites-vous plaisir avec le modèle Claude. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Envoyer ici. Et évidemment, on peut voir là que Cursor commence, en fait, l'IA dans Cursor commence à raisonner et à nous afficher son raisonnement en direct. Alors, à chaque fois que vous êtes en train d'utiliser l'IA, prenez en compte sa liste to do. C'est-à-dire, ici, vous avez toute la liste des actions à mener qu'il a pu répertorier. Et vous voyez qu'ici, on est à 17 sur 29. Et vous pouvez dérouler la liste comme ça. Et à chaque fois qu'il aura terminé une action, il va vous en parler. Ici, il a créé 3 fichiers. Je vais cliquer sur accepter et il va me dire, je vais maintenant créer les fichiers Markdown pour exploitation du cache Street View pour l'analyse temporelle. Évidemment, vous n'avez qu'à lui dire de continuer jusqu'à ce que vous assurez qu'il a épuisé toute sa to-do list. Voilà, je ne vais pas avoir à lui dire de continuer chaque fois. Alors, je lui dis de continuer jusqu'à la fin et déterminer sa to-do list. Je vais voir comment il va se comporter. Voilà, ça a l'air de marcher. Il a l'air de bien comprendre. Alors ici, on est à 21 sur 29. Ça a l'air d'aller. On est déjà à 22 sur 29. Ok. Il a bien compris. Voilà. Il vient de terminer. Ici, on peut voir que les 29 tâches sur 29 sont complétées. On va cliquer sur Keep All. À partir d'ici, déjà, vous pouvez visionner le contenu de tous ces fichiers. Tous ces noms de fichiers entre les doubles accolades, les doubles crochets plutôt, seront considérés comme des liens dans Obsidian. Voilà, on se retrouve dans Obsidian pour voir comment tout cela se présente ici. Vous pouvez déjà ici trouver tous les fichiers qui ont été créés, c'est-à-dire les 29 fichiers. Vous les retrouvez directement ici parce que Cursor était en train de les créer directement dans les dossiers que vous avez spécifiés. Et les dossiers en question, eh bien, c'est directement dans notre Vault. Donc, on les retrouve directement aussi dans Obsidian. Alors, essayons de voir quelques fichiers. Analyse forensique métadonnées. Vous pouvez voir que tous les points à apprendre ici, il les a bien mis entre double crochet et les noms entre double crochet sont considérés comme des liens dans Obsidian ici. Même chose ici. Exactement comme on lui a dit de faire une petite introduction
et de lister les points nécessaires à développer, à apprendre. Ces notes n'existent pas encore, donc ce sont des notes fantômes ou des liens fantômes parce que ce sont des liens qui mènent vers des notes inexistantes. Alors, essayons de voir comment tout cela est visible du côté de la vue graphique. Alors, je vais faire CTRL-G et voilà notre vue graphique. Alors, j'ai pris le soin de filtrer et d'afficher uniquement les fichiers qui se trouvent dans les dossiers Roadmap OSINT. J'ai déjà fait une vidéo en rapport avec la vue graphique. Je vais vous mettre la vidéo dans le coin supérieur droit et en description aussi, mais pour réaliser ça, eh bien, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Settings ici. Et dans la barre de recherche ici, vous allez tout simplement cliquer et choisir Path, c'est-à-dire schéma d'accès. Et vous choisissez les dossiers que vous voulez afficher. Pour moi, c'est Roadmap OSINT. Donc, je vais cliquer sur Roadmap OSINT. Et directement, j'ai la vue graphique des notes contenues dans les dossiers Roadmap OSINT. Alors, la première chose qu'on remarque ici, c'est que les fichiers principaux, c'est-à-dire les sujets, ne sont pas liés entre eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la feuille de route originale ici est un fichier ou une note orpheline. C'est les nœuds ici. On va maintenant essayer de lier toutes ces notes ici dans la note feuille de route apprentissage. Et on ne va pas les faire pêle-mêle. Il faut les faire d'une façon cohérente. OK? C'est-à-dire, il faudra ajouter les liens dans les rubriques correspondantes. Et c'est là pour que notre fichier index ici soit cohérent. Alors, pour ce faire, c'est-à-dire pour ajouter les liens dans les rubriques correspondantes, on va utiliser ces prompts ici. On va dire à l'IA d'ajouter la liste des noms des fichiers qu'il vient de créer dans le fichier original de notre feuille de route. Et ici, on va évidemment prendre le soin de donner les noms exacts du fichier dans lequel on veut ajouter les liens. Et on va dire à l'IA de placer chaque nom des fichiers sous sa rubrique correspondante. Ça, c'est très important. Doubles accolades à chaque fois qu'il ajoute les noms des fichiers. Et c'est là, si vous avez compris la stratégie, c'est pour créer directement des liens dans Obsidian. On copie et on vient coller tout simplement les prompts ici. On prend les soins de lui dire quel fichier et je vais envoyer le prompt. Et vous pouvez voir dans notre fichier ici des liens qui sont directement créés. Voilà. Et voilà les liens qu'il est en train de créer en temps réel dans les fichiers. Alors, il vient de terminer sa tâche. Donc, on va cliquer sur accepter, keep. Et tout est ajouté. Vous pouvez voir les liens ici. Si vous avez appris quelque chose jusque-là, je vous demande de vous abonner pour me soutenir. C'est gratuit et rapide pour vous et pourtant c'est une source immense de motivation pour moi. Merci d'avance pour votre abonnement. Point 5, la magie de la carte de connaissances. Et maintenant, voici où la magie opère vraiment. Quand je retourne dans Obsidian et que j'active la vue graphique, j'ai une carte de connaissances complète automatiquement générée avec tous les concepts interconnectés. Regardez ça, je peux voir immédiatement tous les concepts liés, naviguer entre les notes et construire ma compréhension de manière logique et structurée. Ce qui me prend maintenant 10 minutes me prenait auparavant des semaines entières de recherche et d'organisation. Et s'il y a des Permettez-moi questions, de les rappeler alors encore. Si vous faites partie des commentaire, 92% des gens qui plaisir de regardent les mes lire vidéos et sans être d'essayer abonnés, de vous je vous aider. demande de vous abonner pour me soutenir. C'est gratuit et rapide pour vous et pourtant c'est une source immense de motivation pour moi. Merci d'avance pour votre abonnement. Alors plus important à souligner ici, cette méthode fonctionne pour tout. Technologie, histoire, science, business, langue, n'importe quel sujet que vous voulez maîtriser. Mais tout ce que je viens de vous montrer ne servira à rien si vous ne savez pas comment optimiser votre organisation dans Obsidian pour une productivité maximale.
C'est pourquoi je vous invite à regarder cette prochaine vidéo où je révèle la méthode d'organisation ultra simple que j'utilise quotidiennement pour transformer mon système de notes en véritable machine à apprendre. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Aussi, j'ai plein d'autres vidéos sur Obsidian et des techniques de productivité à partager avec vous. Abonnez-vous pour ne pas les rater.